La première direction, c'est la Guinée équatoriale. Un opposant décède en prison. Et puis le Burkina Faso, les recherches continuent pour trouver la cinquantaine de femmes enlevées. Au Zimbabwe, liberté sous caution refusée aux opposants du CCC. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, indice de réglementation de l'électricité, ERI de la base. 11e place en 2022 sur 44 pays. Nos invités sont en place pour ce numéro de regard croisé. Le doyen Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Sana VUL Komlan Sadio Etou, il est analyste économique et sociopolitique. Et Miss Sakameri, elle est journaliste, analyste politique. On va les saluer. Doyen, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour chers collègues, bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Tout le plaisir pour moi de revenir après, que Michel m'ait mis en congé pour me permettre de prendre un peu de souffle après une année de travail. Merci Michel. Sana, bonjour. Bonjour, ça fait un plaisir d'être sur un plateau rafraîchissant avec la rafraîchissante Miss Saka, que je salue, à qui nous disons bienvenue pour la première fois sur ce plateau. Et puis c'est la première fois de l'accueillir, comme Sana l'a dit. Miss Mary Saka, vous allez bien? Je vais bien, merci. Il faut dire que vous êtes ivoirienne, la précision est importante. Effectivement, je suis ivoirienne. Bonjour Michel, bonjour à ceux qui sont sur le plateau. Et bonjour bien évidemment à tous ceux qui nous suivent. Bonjour merci également peut-être à la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Elle va bien? Elle va très bien. Allez, on commence donc par la Guinée équatoriale, un opposant politique dans ce pays, disposant aussi de la nationalité espagnole, est décédé dans une prison de ce pays où il était détenu depuis son enlèvement présumé en fin 2019 au Soudan du Sud. Il s'appelle Julio Obama Moufeman. Il a 51 ans. Miss Sakan, on commence par vous. Qui était Julio Obama? Eh bien, Julio Obama est un opposant en Guinée équatoriale, un opposant au pouvoir en place. Il avait 51 ans. Et il a été, bien évidemment, arrêté, son arrestation présumée fin 2019. Et bien évidemment, aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'il a perdu la vie. Pourquoi? Il avait été arrêté pour tentative de coup d'État. Au Soudan du Sud. Oui, au Soudan du Sud, pour 60 ans. Et bien voilà, aujourd'hui, il a perdu la vie. Et bien sûr, les membres de son parti se posent des questions. Il faisait partie d'un mouvement pour la libération de la Guinée équatoriale, Troisième République. Eric Johnson, on n'est pas aussi surpris quand on voit le régime en place à Malabo. Mais il faut dire que c'est quand même ahurissant d'entendre ces gens ou bien d'apprendre ces genres de nouvelles. Un opposant politique dans ce siècle qui décède comme ça en prison. Oui, d'abord les conditions de l'arrestation de l'opposant sont déjà à décrier et son abassement, son jugement, un procès franchement inique et disons que aujourd'hui, cet opposant qui décède, on ne peut que porter la responsabilité au pouvoir en place. Du moment où c'est un opposant qui a été enlevé. Elle parlait du Soudan du Sud. Il a été enlevé. Il n'a pas été arrêté dans les conditions des conditions humaines. C'est plus que sauvage parce que on ne peut pas aller dans un pays et arrêter quelqu'un qui, puisqu'il y a les droits humains qu'il faut respecter dans chaque pays, je dis l'État soudanais est complice de ce qui s'est passé dans la vie de cet opposant. On a facilité son enlèvement et arrivé chez lui, tout de suite, un procès au cours duquel... Un procès unique.
on lui a flanqué 60 ans. De 60 ans de prison. C'est quoi? Il a déjà 40 ans. Il avait 48 ans à l'époque, oui, parce que ça fait 3 ans. Il a déjà 40 ans. 60 ans de plus, ça veut dire que même à 100 ans, s'il retrouvait sa liberté, il ne serait plus en force de déranger ce régime-là en Guinée équatoriale, où le président lui-même a déjà plus de 90 ans, 98 ans, je crois. Donc, je dis tout simplement que aujourd'hui, quand vous entendez ça encore, au XXIe siècle, vous vous demandez jusqu'à quand cette attitude des pouvoirs publics en Afrique va arrêter. Les gens, ils oublient un tout petit peu. Je pense que Obiang-Nguema, il se dit, je suis déjà à la porte de ma tombe, donc je peux faire ce que je veux, tout en oubliant que le monde est en train d'évoluer et que cela aura fortement une répercussion sur ses collaborateurs aujourd'hui qui n'ont pas les mêmes âges que lui. Oui. Ses enfants qui font aussi Todorine, la politique exemple, et qui sont. Il y a aussi, 2 qui font la politique, qui sont dans. On dit qu'ils sont de la police, quelqu'un est agent de renseignement, directeur des renseignements, je ne sais pas quoi. L'autre vice-président. L'autre vice-président, etc. Ça veut dire que, c'est vrai, il pourra prendre le pouvoir. Mais de savoir que chaque peuple évolue. Même si aujourd'hui, les Guinéens, les Équato-Guinéens n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à avoir cette liberté-là pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir s'opposer à ce qui, estime ne pas aller dans le bon sens, mais de savoir que tôt ou tard, ça arrivera. Et donc, tous ceux qui sont avec lui et qui applaudissent ou qui sont complices de tout ce qu'il est en train de faire avec son opposition. Obama, il fait partie d'un parti qui est politique. En exil. Oui. Un parti politique qui est en exil totalement. C'est-à-dire aucun membre n'est accepté. Les membres sont plus en Espagne. Voilà, n'est accepté au pays. Ça veut dire que vous êtes obligé de vous exiler avant de faire de la politique en Guinée équatoriale. Même le parti d'opposition qui est accepté, il faut aller voir dans quelles conditions ce parti-là d'opposition, on montre à tout le monde que voilà, au moins il y a un parti d'opposition qui va aux élections, ce parti a eu un siège à l'Assemblée nationale lors des récentes élections. Et donc, mais on rigole, mais en réalité, c'est que ce fonctionnement-là va s'arrêter un jour et chacun répondra de ses actes. Alors, parce que l'histoire est en train de nous suivre. Alors, Sana, c'est vrai que Doyen a ajouté 18 ans de plus sur l'âge de Teodoro. Il a 80 ans. 80 ans, voilà. 80 ans. Alors, VUL, alors, on parle de séance de torture au bagne. D'abord, qu'est-ce qui peut expliquer l'enlèvement de Julio Obama au Soudan? J'aimerais quand même que l'on puisse nuancer les propos. Ce sont des allégations d'enlèvement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'entre 2 pays, il peut y avoir parfaitement des accords judiciaires, des accords de transfert de prisonniers, des gens arrêtés qu'on peut facilement transférer, soit qu'il y a un accord permanent ou bien qu'il y a un accord ponctuel sur la question. Dans ce sens aussi, nous avons l'exemple, par exemple, de Charles Blé Goudé. Quand il était au Ghana, il a été régulièrement arrêté et remis aux autorités ivoiriennes. Il en est de même pour certains pro-Gbagbo qui ont été arrêtés à Lomé, qui ont été transférés vers la Côte d'Ivoire. Donc, cela relève, laissez-moi finir s'il vous plaît, cela relève de la souveraineté des États. 2 États peuvent à tout moment décider de faire de l'entraide judiciaire. Donc ceci dit, je ne sais pas, je dis que cela pourrait être ça. Cela pourrait être ça. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ce ne sont que des allégations d'enlèvement. La preuve matérielle, la preuve n'a pas été démontrée aux yeux de tout le monde.
Donc, ceci dit, il faut faire la part des choses. Ne me coupez pas, ne me coupez pas. On va l'écouter d'abord. Sinon, on ne va pas se comprendre. Ne me coupez pas. Je vous ai laissé studieusement. Vous aurez la parole. Vous aurez le temps de parole. Vous aurez le temps. Non, vous aurez le temps de parole. Je suis dans ma lancée. Vous aurez dans ma lancée. Non, vous aurez le temps de parole. Vous aurez le temps de parole. Respectez le temps de parole, s'il vous plaît. Je suis dans mon plein développement, s'il vous plaît. Donc, ceci dit, nous ne savions pas les activités qu'il menait au Soudan. Vous savez, lorsque, je dis n'importe quoi, quand vous êtes réfugié politique dans un parti, dans un pays, et que vous vous adonnez à des activités pour déstabiliser un autre pays, ce pays est en droit de vous livrer. Ce pays est en droit de vous livrer au pays où vous êtes recherché. Donc, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'il y a la preuve qu'il mène des activités pour déstabiliser tout comme il n'y a pas de preuve, on n'a pas de preuve qu'il a été vraiment torturé comme c'est allégué sur le plateau. Non, il faut être prudent, il faut être prudent. Enlever, torturer, tout ça là, on n'a pas de preuves. Donc ceci dit, il faut être extrêmement prudent parce que il y a une certaine tendance à vouloir blanchir tout ce qu'on appelle opposition. Dès qu'on dit que tel opposant, il est arrêté, oui, on parle d'acharnement. Dès qu'on dit qu'un opposant, bien qu'il commette des délits de droit commun, est incarcéré, on parle tout de suite de prisonniers politiques. Donc, j'aimerais qu'on soit très prudent, très pondéré. Ici, sur ce plateau, nous ne savons pas les tenants et les aboutissants. Nos analyses se basent sur ce que nous lisons dans les médias. Donc, j'aimerais que l'on analyse avec la plus grande objectivité, avec le plus grand, on comprenne les précautions pour ne pas affirmer et abonder dans un sens où on n'a pas forcément des éléments de preuve. On vous comprend. Avant de vous retrouver, juste une question à madame. Il faut qu'on dise ceci. Lorsqu'il y a un accord entre deux États et que cet accord-là est appliqué, c'est au vu et au su de tout le monde. On ne peut pas dire, on ne connaît pas les conditions de son extradition vers son pays. C'était pas officiel, c'est ça. Si c'était un accord entre le Soudan et la Guinée équatoriale et que le Soudan a extradé l'opposant, mais ça se saurait. On dira tout de suite que par rapport à cet accord entre les deux pays, voilà, nous appliquons cet accord. Mais on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas les conditions de son... Non. C'est tout ce que je voulais ajouter. Quand il dit que... Nous n'avons pas eu accès au dossier. Je sais si vous avez peut-être contacté la justice équatorienne, vous l'avez fourni, quoi. Nous n'avons pas fait. Nous analysons juste en fonction des éléments qui sont disponibles. Nous n'avons pas eu accès à ce dossier. Donc prenons toutes les précautions possibles. Non. Si. Sur ce point, je suis catégorique là-dessus. Si c'est un accord qui a été respecté, que le pays qui respecte l'accord dise que c'est comme ça. Mais si on ne l'a pas dit depuis 2019, on est en 2023, quand même 4 ans après, on ne peut pas dire que nous ne savons pas dans quelles conditions il a été enlevé. C'est un enlèvement partagé pour vous. Peut-être si vous avez écrit un sondage, vous aurez répondu. S'il vous plaît, on peut comprendre le schéma. Oui, madame. J'aimerais dire, en fait, c'est vrai que on va dire, c'est un peu normal que les gens supposent cette chose. Voilà, c'est le terme suppose. Bien sûr, parce que aujourd'hui, on va dire quoi, quand il y a une opposition, tout de suite, ils sont un peu lésés, ils sont un peu vilipendés, et on remarque qu'ils sont tout de suite, accablés de certaines choses peut-être qu'ils n'ont pas commis. Et comme c'est l'accoutumé en Afrique, en Europe, je ne sais pas, mais comme c'est l'accoutumé en Afrique. Et surtout en Guinée équatoriale, on peut parler de ce pays, on voit une opposition qui n'arrive pas véritablement à mener ses activités. Donc, les congénères, bien sûr, du parti se disent que forcément, on a torturé leur candidat, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a perdu la vie. Voilà. Alors, ma question, quand on voit le schéma, d'ailleurs, vous avez développé un aspect, le schéma politique dans ce pays. On a vu les récentes élections générales, les élections législatives et présidentielles. 98,... C'est ça que tu as confondu avec son âge. Presque toutes muettes. On peut confirmer ces dires. Bon, selon nos observations, on ne va pas vraiment confirmer en tant que tel, parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un aujourd'hui sans preuve. Justement sans preuve. Mais selon nos observations, c'est ce qu'on pourrait penser en fait. C'est ce qu'on pourrait dire. Et Eric Johnson, quand on voit les réactions, d'abord la réaction de la famille,
de Julius Obama, et puis la réaction de sa famille politique. On peut se poser des questions. Parce que pour les deux familles, il a été tué. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que les familles biologiques et politiques disent d'autres? Elles sont dans le droit d'accuser tout de suite le pouvoir en place. Parce que il faut voir les conditions de détention de l'opposant. Il n'avait même pas droit à la visite de ces familles-là, ces familles politiques et biologiques. C'est tellement réglementé, il n'a pas la liberté. Lorsque vous êtes déjà prisonnier, la moindre des choses, c'est qu'on permette que ceux qui vos proches voudront bien vous rencontrer, vous rencontrent. Et je pense que si on accuse le pouvoir en place aujourd'hui d'avoir contribué au décès de l'opposant, c'est de droit. Parce que c'est lorsqu'on torture les gens qu'on interdit à sa famille de le rencontrer. Parce que tout de suite, ça se saurait. Les gens allaient raconter ce qu'ils ont vu. Peut-être qu'il y a des sévices corporels, etc. Et donc, je dis, les deux familles sont en droit d'accuser le pouvoir bissau-guinéen. Nous disons tout simplement que nous sommes en train de lire ce qui se passe par rapport à ce que, aux expériences vécues et par rapport aux réactions des groupes. Par exemple, l'ONU a réagi par son service des droits de l'homme, et il y a la Ligue africaine des droits de l'homme, beaucoup de réactions à travers le monde. Et toutes ces réactions vont vers la même conclusion. Ce qui fait que tout le monde est en train de dire, OK, ça, c'est suite à des tortures que l'opposant est décédé. Maintenant, il faut que le pouvoir bissau-guinéen réagisse pour démontrer le contraire. Sinon, toujours accusé, et on conclura ainsi. Sana, des fois aussi, ce sont des occasions rêvées pour accuser des pouvoirs en place. Absolument, absolument. C'est-à-dire que parfois, et bien souvent en Afrique, comme on le dit souvent, une longévité au pouvoir d'un système politique veut forcément dire, une dictature veut forcément dire que les droits des opposants sont brimés, que les libertés sont bafouées, etc., etc. Moi, je pense que je peux donner l'exemple des États-Unis où parfois certains délits et délinquances sexuelles sont à l'isolement. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont torturés. Ceci étant, moi je pense qu'au lieu d'aller de supposition en supposition, l'idéal, ou bien ce serait mieux de demander à ce qu'une autopsie soit pratiquée sur le corps de l'intéressé, du défunt. C'est tout. Non, quand même, c'est-à-dire qu'on ne va pas supposer qu'ils vont refuser. On ne va pas supposer à l'avance ici qu'ils vont refuser. Il faut que la démarche, c'est-à-dire, il faudrait qu'on analyse de manière factuelle et non pas par supposition. Nous supposons, alors que nous ne savons rien. Nous nous inquiétons beaucoup alors que nous ne savons rien de la cause du décès. Excusez-moi, le décès aurait pu être par tel motif autre. Aujourd'hui, les gens sont en train d'affirmer pour mettre une pression. Tout ce qui est en train d'être dit, c'est justement pour mettre pression. Si la famille biologique ou bien la famille politique est dans cette posture, c'est pour mettre une pression, pour en savoir plus. Donc, je crois que la meilleure posture à adopter, c'est de demander qu'une autopsie soit pratiquée et que les conditions dans lesquelles la personne est décédée soient vraiment élucidées pour que nous cessions ces suppositions. Et c'est le rôle de l'État. Parce que toujours dans cette perception de la lecture, bien sûr, des médias, nous savons que Amnesty a demandé une enquête urgente et c'est, on va dire,
dans ce laps de temps qu'est survenue la mort de Julio de l'opposant. Voilà, c'est une richesse, quoi qu'on dise. Tout à l'heure, notre frère disait qu'il faille que la Guinée équatoriale réagisse. C'est vrai, et je pense qu'elle a réagi, mais peut-être qu'on attend encore plus de détails parce que ils ont comme ça dit que, c'est eux qui ont bien sûr déclaré, les affaires étrangères de la Guinée équatoriale, qui a dit qu'il était décédé des suites d'une maladie à l'hôpital. Voilà, donc je peux dire que déjà, ils ont réagi, mais on a envie d'en savoir plus, on a envie d'avoir plus de détails, donc on a besoin vraiment, comme ce qu'il a dit, d'aller un peu plus en profondeur. Allez, on va marquer la petite pause comme d'habitude et on revient pour la suite du débat.